Je pense qu'on aime tous Yoda ici. C'est le maître Jedi le plus emblématique de la saga. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on le découvre pour la première fois dans l'Empire contre-attaque et qu'il a marqué des générations de fans, dont moi. Bien que physiquement petit, Yoda est un maître Jedi extraordinairement puissant et compétent dans l'utilisation de la Force. Son intelligence, sa sagesse et son expertise font de lui l'un des Jedi les plus respectés. Dans la prélogie, on découvre une nouvelle facette de lui. C'est un Yoda plus combatif qui nous est présenté. Il est au sommet de sa forme. Je pense bien sûr à son affrontement contre Dooku ou celui contre Palpatine sur Coruscant. Mais saviez-vous qu'une séquence de survie sur Kashyyyk après l'Ordre 66 a été entièrement coupée du film? Aujourd'hui, on va parler de tout ça, mais pas que. On va aussi parler de l'importance des concept art dans la pré-production des films Star Wars. Il est à l'œuvre pour changer Star Wars à tout jamais. Voici Ralph McQuarrie, concept designer et illustrateur. On va pas trop le déranger, il est en train de peindre, ça serait trop dommage de l'interrompre. Ça se trouve, il est en train de définir l'aspect visuel de Star Wars pour les 40 prochaines années. À moins qu'il l'ait déjà fait. Ces illustrations, vous devez les connaître ou pas, mais elles font partie de l'ADN de Star Wars. On est en 1975, lorsque George Lucas cherche à trouver des financements pour son nouveau film, The Star Wars. Il rencontre Ralph McQuarrie pour parler de son projet. Lucas cherche à avoir des références visuelles marquantes pour convaincre les studios de produire son film. Et quand on voit le portfolio de Ralph, on se doute pas que la Fox a de suite accepté de financer le bazar. Les concept art, donc ces illustrations qui permettent de transcrire les idées, on n'arrive pas vraiment à savoir quand est-ce que c'est apparu, même si dans les années 30, Disney en parlait déjà quand il travaillait sur ses films d'animation. Dans n'importe quel type de jeu vidéo, de film, de série, on fait appel à des concept artistes. C'est comme un guide visuel qui servira pendant toute la production. C'est un moyen de communication visuelle entre les équipes et les réalisateurs. Ça permet aussi de garder une cohérence, que ce soit dans la création des costumes, des décors, ou même des vaisseaux du coup dans Star Wars. Au début, on parle en tous les sens, on propose, on crée, on idéalise. Il faut de la matière pour discuter et réorienter après, pour affiner les envies visuelles qu'on souhaite. Mais dans un film, on peut pas tout garder. Et c'est d'ailleurs assez frustrant que nous, en tant que fans, on voit souvent passer des concept art, etc., qui n'ont pas leur place dans le résultat final. Jetez un œil au livre Tout l'art de Star Wars, enfin Tout l'art du réveil de la Force par exemple, où on voit des concept art sublimes, et au final dans le film, rien de tout ça. Enfin, on découvre tout ce qui a été mis de côté, tout ce qui a été imaginé, créé, etc., réorienté. C'est vraiment un truc passionnant quoi, je vous conseille vraiment ces livres. Mais du coup, si je vous dis que Yoda avait été par Han Solo pour localiser le général Grievous sur Tapao, ça vous intéresse? Alors merci à Paul Duquesne et son œuvre colossale Star Wars Archive 1997-2005 qui me permet de vous parler de tout ça. C'est une vraie mine d'or et on apprend tellement de choses sur la création de la prélogie, c'est un must-have. Donc c'est parti, partons dans une galaxie lointaine à la découverte de la survie de Yoda ou du moins ce qu'elle aurait pu être. L'Ordre 66 a été fraîchement déclenché par Palpatine. La galaxie se retrouve dans une situation inédite concluant la guerre des clones. Sur tous les mondes, les clones se retournèrent contre les Jedi. Sur Kashyyyk, le sort des valeureux combattants ne fut pas différent, mais l'un des Jedi les plus puissants de sa génération parvint à s'en sortir. Ce Jedi, c'est Yoda. Il y a beaucoup de scènes coupées du coup de la revanche des Sith qui présentent un peu ce moment crucial où en gros l'Ordre 66 est déclenché, et il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées ou remontées, remaniées, où on voit Yoda pas mal atteint par tous les événements. Et le livre nous apprend qu'il y a toute une séquence qui a été coupée qui devait être bien plus longue à la base. Du coup dans cette vidéo je vais essayer un peu de vous présenter cette scène et essayer un peu de vous mettre dans l'ambiance et vous faire imaginer ce qu'elle aurait pu être. La lumière argentée de la lune kashyykienne filtre à travers les feuilles épaisses des arbres Worshir, créant un dédale d'ombre mouvante sur le marais. Yoda, Tarful et Chewbacca se glissent silencieusement entre les troncs massifs, éclairés occasionnellement par la lueur faible des étoiles. Soudain, le grondement distinct des TRTT républicains, ou nouvellement impériaux, résonne dans les airs, indiquant la présence de clones patrouillant dans les environs. Yoda, conscient du danger imminent, fait signe à ses compagnons de se cacher. Il se recouvre de feuilles et de lianes, et se barbouille le visage avec ce qu'il trouve, se créant un masque de boue. Ils se fondent dans l'obscurité ambiante. Les TRTT avancent, éclairant occasionnellement la forêt avec leurs projecteurs. Yoda, enveloppé dans sa couverture végétale, se déplace avec agilité, évitant les regards scrutateurs des clones. Soudain, alors que les TRTT approchent, Yoda adopte une ruse inattendue. Il imite une créature stupide et maladroite qui se nourrit des cadavres Wookiees, attirant l'attention des clones. Les TRTT se dirigent rapidement vers le bruit, ignorant la petite silhouette cachée dans les ténèbres. Pendant que Yoda crée cette diversion, Tarful et Chewbacca émergent de l'ombre. Ils bondissent sur le TRTT avec une férocité déterminée, désarmant rapidement les clones. La diversion de Yoda permet à ses compagnons de neutraliser la menace impériale sans être détectés. Une fois les clones éliminés,
Yoda, couvert de boue, saute dans l'eau pour se débarbouiller. En sortant, il remet sa robe de Jedi puis siffle doucement, appelant sa monture. Un cancel, insecte géant aux ailes délicates, se pose devant lui. Tarful et Chewbacca, quant à eux, récupèrent le TRTT des clones vaincus. Les Wookiees se dirigent vers une capsule de sauvetage percée en hauteur. Yoda sur son cancel les suit à distance. La suite, vous la connaissez puisque la scène a été gardée au montage. Voir Yoda en mode Rambo avoir plus de moments avec les Wookiees, je trouve que ça aurait pu vraiment apporter un truc vraiment sympa au film. Et ça aurait fait aussi un peu écho à comment est perçu Yoda dans l'Empire contre-attaque. Le côté un peu malin, un peu rusé de sa personnalité en fait. Je trouvais ça trop cool de vous présenter ça. Le livre nous apprend aussi que pour des raisons de durée, toutes les scènes où Yoda arrive sur Dagobah ont été coupées. Et là encore, il y a des sublimes concept art qui existent qui nous laissent imaginer la scène. Et on trouve des restants de tout ça dans les bonus de la revanche des Sith. Et du coup, est-ce que vous commencez à prendre conscience de l'importance de ces illustrations dans la conceptualisation d'un film? Là, on transcende les idées abstraites d'un script, on a une image tangible, on offre une vision claire en fait de l'environnement, des personnages, des événements. Dans la scène dont je vous ai parlé, ça inclut aussi la représentation de Kashyyyk, avec ses arbres Worshir, et toute sa faune, sa flore. C'est pas rien en fait, ça sort pas de nulle part. Et ça donne aussi des indications sur les costumes. Par exemple, le camouflage de Yoda, c'est un concept assez rapide qui avait été dessiné par la légende Aaron McBride. Mais c'est qu'une base pour discuter. Et j'ai pas de doute qu'il y a eu plein d'itérations. Et le simple fait d'avoir fait ce petit dessin, ça donne une idée, ça permet de se projeter. Regardez le dessin de ce jeune homme. En fait, c'est Han Solo, tout simplement. À la base, on devait voir Han âgé de 10 ans. On l'aurait vu orphelin, vivant sur Kashyyyk, aux côtés de Chewie. Il aurait aidé du coup Yoda à localiser le général Grievous en lui donnant une petite pièce d'un droïde transmetteur. Enfin, c'est juste fou quoi. Ce juste petit dessin, je peux parfaitement imaginer la scène et c'est ça en fait la puissance d'un concept art. Je veux vraiment utiliser cette vidéo pour rendre hommage en fait à tous les concept artistes qui ont bossé sur Star Wars. C'est un peu les artistes de l'ombre quoi. Je pense à Doug Chiang, Ralph McQuarrie, Joe Johnson. En fait, merci à eux parce que sans eux, Star Wars n'aurait pas été visuellement ce que c'est. Et je trouve ça trop cool qu'à la fin des nouvelles séries Disney, on ait souvent ces concept art, etc. présentés à la fin. Je trouve ça trop cool, ça permet de parfaitement leur rendre hommage. Non seulement ça permet d'apprécier pleinement le travail des artistes dans la création visuelle des séries, mais ça montre aussi, et comme on l'a vu avec la survie de Yoda, ça donne un aperçu différent des directions créatives envisagées, et je trouve ça vraiment sympa. On a de la chance avec Star Wars parce que, bon, l'expression, hein, mais qui est vraiment réelle pour le coup, rien ne se perd, tout se transforme. Et quand on a des concept art aussi marquants et mis de côté, on peut être sûr qu'on les reverra plus tard. Et les exemples, ils sont nombreux, hein. Tous les concept art de Ralph McQuarrie ont été repris, hein. Je pense à The Mandalorian qui met à l'écran les araignées conceptualisées à la base pour l'Empire contre-attaque. En fait, les concept art pour Star Wars, ils ont transcendé le simple fait de représenter des éléments spécifiques du scénario. Tous les concept art, ils ont permis d'élargir l'univers Star Wars. Ça permet d'évoquer des atmosphères distinctives et à donner une identité visuelle cohérente à Star Wars. Si Star Wars est différente d'autres sagas de science-fiction, non seulement on doit par ses thématiques, mais aussi visuellement par tout ça, toute cette matière qui a été créée en vérité. Et pour finir cette vidéo, je voulais aussi vous remercier pour les chaleureux commentaires que j'ai reçus sur les dernières vidéos. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça me motive vraiment à continuer, etc. à vous proposer des petites vidéos sympas sur des sujets qui me plaisent vraiment. Et donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à commenter comme vous le faites et aussi à vous abonner si vous voulez rien rater. Je vous dis du coup aussi à très vite puisque tous les mercredis on est sur Twitch pour faire un peu n'importe quoi, du jeu vidéo, rire ensemble, parler des actus. Donc n'hésitez pas à follow, tout est dans la description, Papy One Kenobi. Moi je vous laisse avec une sélection de sublimes concept art. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Instant Star Wars. Ciao.